Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Véronique était dans la 3e année lorsqu'elle s'est rendue compte que pendant ses concours de patinage artistique, qu'elle avait des crises d'anxiété et de panique qui soulevaient dans son cœur. Parfois même, elle ne se ressentissait pas ses jambes sur le patinoire. Elle avait tellement peur de faire une erreur sur le patinoire et de n'être pas capable de parvenir au prochain niveau comme professionnelle dans le patinage artistique. Grâce à l'aide de ses parents et des conseillers, elle a pu surmonter ces craintes-là, mais la crise de panique et les petites peurs se remontaient toujours dans son cœur pour toute sa vie lorsqu'elle se concernait de bien performer sur le patinoire. L'aide avec les conseillers et ses parents était pour lui donner une perspective plus grande de la vie humaine. Que oui, il est bien de réussir, oui, c'est bien d'accomplir avec ses dons et talents que Dieu nous a donnés, ses travaux et ses tâches ici dans le monde, mais la vie est bien plus grande que des réussites et des performances professionnelles. Le bonheur que Dieu veut pour nous n'est pas basé juste sur nos œuvres, sur la performance et l'utilisation de tous nos talents et de les déployer à tout temps, mais le bonheur véritable vient de notre relation avec Dieu, avec soi-même et avec nos proches. Mais la définition du bonheur qu'on utilise dans le monde moderne est surtout basée sur cette logique-là de la performance, de la réussite. On utilise souvent des mots qui viennent du monde de commerce et de la gestion pour définir le bonheur, construire sa propre destination dans la vie ou son avenir, bâtir son identité. C'est toutes des paroles et des vocabulaires de gestion, ça. L'optimisation des buts et des objectifs que nous avons. Voici même la définition du bonheur qui vient du moteur de recherche Wikipédia. Sur l'Internet aussi. Voici la définition courante sur ce site web bien connu sur l'Internet. Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction personnelle. Le bonheur est un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont toujours absents. C'est un bon mensonge, ça, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas la vie humaine, ça. C'est impossible de vivre un état équilibré à tout temps, sans souffrance, sans inquiétude, sans stress, sans préoccupation quelconque. Nous serons des surhumains et pas des personnes humaines. Le bonheur ne vient pas de cela, ça vient des relations. Alors imaginez si la petite Véronique en 3e année avait des crises de panique sur le patinoire pour son patinage artistique, un petit peu la crise de panique que Marthe avait lorsqu'elle a accueilli Jésus à sa maison pour un repas. Le Sauveur du monde, celui qui fait tant de miracles, qui guérit, qui donne le sermon de la montagne, les béatitudes, toutes ces bonnes paroles. Et maintenant, Jésus est chez elle. Probablement qu'elle a préparé ses meilleures tourtières et pudding chômeur comme dessert pour servir ça au Seigneur Dieu. Puis elle est stressée sur cela. La manque pour Marthe, ce n'est pas le fait qu'elle est au service du Seigneur dans la cuisine en préparant la maison et le repas. Sa manque ou son manquement ici, c'est de ne pas inviter et être dans la présence de Jésus,
lorsqu'elle performe ses travaux et son service comme cuisinière et pour préparer la maison pour Jésus. C'est ça qu'elle avait besoin de faire, inviter Jésus dans ses travaux, d'être dans la présence de Jésus lorsqu'elle fait son travail quotidien, lorsqu'elle est là à la maison en préparant la maison et la table pour Jésus. Marie, par exemple, prend une position complètement différente qu'à Marthe. Marie, elle, est une image de l'Église, au pied de Jésus, à l'écoute à sa parole. C'est intéressant que Saint Luc a choisi de mettre l'histoire de Marthe et Marie et la rencontre de Jésus chez eux juste après la parabole du bon Samaritain. Peut-être pour éviter le fait qu'on penserait que d'être un bon chrétien ou chrétienne ou disciple de Jésus, c'est toujours de faire des bonnes œuvres à tout temps, des actes de charité, comme le Samaritain a fait envers ce monsieur-là qui était délaissé au bord du chemin. Mais qu'est-ce qui arrive si nous n'avons pas la santé de faire toujours les bonnes œuvres? Si on n'a pas les capacités toujours d'être là, présent à tout le monde à tout temps, selon les besoins, qui est parfois une demande impossible et surhumaine. Est-ce que nous perdons nos valeurs? Est-ce que nous perdons notre relation avec Jésus comme disciples? Non, nous dit le Seigneur. On a besoin de Marthe et Marie dans notre vie. Des temps de service, des temps actifs, comme ça, en service, comme le bon Samaritain, des œuvres de charité. Mais nous ne pouvons jamais sous-estimer l'importance d'être là au pied de Jésus, à son écoute de sa parole. C'est ça la prière, le temps ensemble avec Jésus, qui nous aide vraiment à réaliser les bonnes œuvres et que nos actes de charité portent vraiment de fruits dans le monde. C'est en premier avec cette relation-là, pas dans la logique de la performance des œuvres, mais dans la logique de la présence de Jésus. C'est cela qu'Abraham a réalisé dans la première lecture, lui qui a reçu, dans le temps qu'il avait la plus chaude du jour, les 3 personnages mystérieux à sa porte. Il prépare avec sa femme Sarah un repas pour ces 3 personnages mystérieux, ces personnes étrangères. Et là, étant donné que le repas est maintenant préparé, il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant que les autres mangeaient, les personnes qu'ils ont accueillies à sa maison. C'est presque une image qu'une maman, après avoir préparé un repas, qui est dans toute sa gloire, avec un beau sourire, en regardant ses enfants autour de la table manger le repas préparé, que c'était au service des enfants, au service du bonheur de relations familiales qu'elle a fait tout ce travail-là. Et comme récompense, Abraham et Sarah reçoivent une bénédiction d'avoir accueilli ces personnes étrangères chez eux avec charité et avec présence et amour. C'est que maintenant, finalement, après des années de prière, Sarah est enceinte. Finalement, Isaac, fils de la promesse, est là sur la scène dans l'Ancien Testament. Pour nous ici rassemblés, nous sommes ici maintenant comme Marie, non comme Marthe pendant une messe le dimanche. C'est un grand cadeau rassemblés comme famille paroissiale. Une fois par semaine, de sortir souvent de cette logique de performer des œuvres, des tâches et travaux à faire pour se mettre au pied de Jésus, écouter sa parole et se mettre dans sa présence sur l'autel, dans le pain de vie, son corps et son sang. Remercions le Seigneur de nous avoir donné la meilleure part aujourd'hui, qui ne sera jamais enlevée, la présence de Jésus-Christ, l'Eucharistie.